ce projet de loi constituera un progrès important pour nos services de renseignement et pour notre démocratie. Alors que nous nous dotons d'un texte de loi qui encadre les services de renseignement à leur demande, alors que nous n'avions pas ce type de cadre juridique pour notre action, il est toujours étonnant de voir un certain nombre de critiques venir, parfois d'ailleurs un peu tard, contester non pas la légitimité de ce texte, mais son caractère éventuellement liberticide. Tout cela ne sont des fantasmes. Et la discussion, j'ai essayé de le faire devant vous, met à mal, me semble-t-il, ces fantasmes et ces critiques excessives et absurdes. Ce texte de loi est le fruit d'une longue concertation, menée notamment, et à ceux qui veulent revitaliser le rôle du Parlement, je leur demande de lire les extraits des débats, des discussions, qui ont lieu d'ailleurs depuis des mois, sinon des années, au Parlement. Longue concertation, donc, menée notamment ici à l'Assemblée, avec la délégation parlementaire au renseignement, avec les présidentes Urvoise et Adam. Et cette concertation a été, me semble-t-il, à la hauteur des enjeux de ce texte. Je souhaite, vous pouvez le comprendre, qu'il recueille au Parlement le soutien le plus large possible et qu'il soit adopté le plus rapidement possible. Et je remercie tous les groupes politiques pour le caractère constructif des débats. Car sur les questions de souveraineté, nous devons nous rassembler au-delà des clivages partisans. Il y va de la sécurité de la nation, de la souveraineté économique, diplomatique et géopolitique de la France, et c'est, vous le savez, j'en suis convaincu, d'abord l'exigence des Français. Je vous remercie.